Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une petite recette de croustillant de briques farci. Donc si vous aimeriez savoir comment j'ai fait pour obtenir ces beaux petits croustillants tout chauds, je vous invite à me suivre pour la suite de la recette. Pour notre recette de briques croustillantes, nous aurons besoin bien sûr de feuilles de briques. Nous allons utiliser de l'huile d'olive. Nous aurons besoin de sel, du piment. Ici nous avons 3 gousses d'ail que j'ai déjà hachées finement. Un poivron orange, peu importe la couleur de votre poivron, il faut un poivron. Et l'équivalent de 2 gros oignons. Donc pour l'accompagnement, je vais faire une sauce blanche avec du fromage blanc. Donc ici j'ai à peu près 250 g de fromage blanc. J'ai utilisé du fromage blanc de la marque Vrai. Après vous pouvez utiliser n'importe quel fromage blanc, mais en fonction de l'épaisseur de votre fromage blanc, vous devez en fait utiliser quelque chose pour l'épaissir. Soit de la mascarpone ou sinon vous achetez carrément du yaourt grec. Pas du yaourt à la grecque, mais du yaourt grec, c'est différent. Le yaourt grec est beaucoup plus épais. Je vais utiliser aussi de la feta. Et ici j'ai un mélange donc d'origan, de persil et de menthe poivrée. C'est un mélange d'herbes, je vous dirai les quantités quand je les utiliserai directement. Et ici on a à peu près 300 g d'épinards. En fait j'avais 500, ouais même 600 g d'épinards en feuilles que j'ai déjà pré-cuit. Et que je suis en train de faire égoutter pour enlever en fait toute l'eau que l'épinard a rejetée après la cuisson. Et en fait le dernier ingrédient qu'on va utiliser pour notre préparation de briques croustillantes, c'est de la viande hachée que j'ai déjà mis en cuisson. Donc il vous faudra 400 g de viande hachée. Donc je vous invite à me suivre pour la cuisson de la viande hachée. Donc je suis en train de préparer la farce, hein, comme vous pouvez le voir. Ma viande hachée est en train de cuire. Je vais rajouter mes oignons et mes poivrons dans quelques secondes. J'attends juste que ça rissole un tout petit peu. Ce que je vais faire, c'est juste en fait de l'assaisonnement. Je vais venir ajouter mes poivrons. Donc c'est un poivron entier. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur du moment que ce soit un poivron. On va mélanger. Donc ici j'ai l'équivalent de 3 gousses d'ail. Je vais mettre la moitié dans ma farce. Ensuite, à mon petit mélange, je vais rajouter mes oignons. Je vais venir ajouter un tout petit peu d'herbe. Faut pas hésiter hein, de toute façon. Après, c'est selon le goût. Si vous aimez bien l'origan, parce que l'herbe la plus présente dans ce mélange là, c'est de l'origan. Si vous aimez bien l'origan, il faut en mettre beaucoup. Hein, c'est pas grave, ça va pas gâcher le goût de votre nourriture, de votre préparation. Et si vous en aimez pas, ben, vous en mettez un peu moins ou quasiment pas. Mais vous essayez de substituer en fait le mix par une autre herbe aromatique de votre choix. Je vais venir saler et poivrer. Donc d'abord le sel et ensuite le poivre. Ça sent déjà bon. Dans notre petite préparation, de cuire un tout petit peu et pendant ce temps nous allons procéder à la préparation des ingrédients annexes. Donc nous allons venir préparer notre fromage. Donc c'est de la feta hein, que j'utilise. On retire le pain de feta et on va venir préparer 16 petits bâtonnets parce qu'on a 16 feuilles de briques. Il se peut qu'ils se cassent hein, mais c'est pas grave. Nous avons nos petits bâtonnets. Pendant que je découpais mon fromage, j'ai arrêté le feu de ma farce de viande hachée et que je voulais pas en fait que mes oignons et mes poivrons soient complètement cuits parce que vu qu'on va passer nos croustillants de briques au four, il y aura encore un temps de cuisson supplémentaire, donc vaut mieux, je préfère éviter de trop cuire en fait mes légumes. Vous pouvez voir la cuisson de ma viande hachée. Donc les légumes sont encore croquants hein, à l'intérieur, donc en l'occurrence le poivron et les oignons. Et donc on va procéder maintenant au mélange de la farce. Je vais d'abord incorporer à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe d'herbe. Je vais venir ajouter mes épinards que j'ai précédemment cuits
et que j'ai laissé essorer en fait pour retirer l'excédent d'eau qu'il y avait dedans. À mes petits épinards, je vais venir ajouter le reste de l'ail. Donc je vous avais dit, j'ai utilisé 3 gousses d'ail. Donc la moitié, je les ai mis en cuisson avec ma viande et le reste, ben, je le rajoute frais dans ma farce. Vous voyez, l'épinard n'a plus vraiment d'eau en fait. J'ai vraiment retiré tout l'eau pour éviter que ça imbibe mes feuilles de briques et que ça ressemble plutôt à quelque chose que je ne veux pas. Donc à ce stade là, je vais venir mettre un tout petit peu de piment. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des épinards comme moi. Vous pouvez utiliser un autre légume de votre choix, ou sinon vous pouvez même vous passer d'épinards. Moi c'est parce que j'ai une passion pour ces petites feuilles vertes et je trouve qu'elles elles apportent quand même pas mal de nutriments, donc j'aime bien les utiliser dans mes préparations. Donc ici je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café de piment en poudre. On va venir poivrer. Et mon dernier ingrédient avant de rajouter ma viande, c'est mon huile d'olive. Donc pour ceux qui se demandent où j'étais passée pendant ces 3 petites semaines, donc j'avais quelques petits impératifs personnels les week-ends et du coup j'arrivais pas à filmer vraiment de vidéos. Et donc aujourd'hui j'ai eu un tout petit peu de temps et j'ai décidé de me consacrer à une vidéo pour vous. Donc je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça sent super bon. En plus l'huile d'olive là, je tiens à vous en parler parce que peut-être que vous en trouverez encore dans votre Lidl. Je l'ai acheté au magasin Lidl. En fait c'est la semaine, on va dire, ils ont fait une journée pour des mets en fait en provenance de Grèce. Et là ils ont en fait de l'huile d'olive extra vierge grecque. Et l'odeur, je vous garantis qu'elle a une odeur mais vraiment puissante. Et au goût, il n'y a pas d'amertume ni rien du tout. Et ça, c'est pas super cher. Hein. J'ai acheté la bouteille de 750 ml à 5,99 € je crois. Donc si vous aimez bien l'huile d'olive et que vous aimez l'utiliser sur vos salades, je vous conseille d'acheter, de faire un tour chez Lidl et d'acheter. Je pense que vous savez que je suis pas, enfin c'est pas, comment on va dire, du sponsoring, parce que Lidl ne sponsorise pas les gens, enfin pas moi en tout cas. C'est juste parce que j'aime bien le produit que je vous en parle. Voilà. Donc nos épinards mélangés aux légumes sont prêts. Je vais venir rajouter maintenant la viande hachée. Je rajoute la totalité de la viande hachée. Vous voyez la proportion d'épinards par rapport à la viande hachée, il n'y a pas grand chose. Mais j'ai utilisé pour cette préparation des épinards frais. Et du coup, je vous avais dit, j'avais à peu près 600 grammes à 700 grammes de feuilles fraîches. Et à la fin, ben, j'avais rien du tout. Une fois que c'est cuit, il ne reste plus grand chose. Une fois qu'on a terminé notre mélange, on va laisser refroidir avant de procéder maintenant au roulage de nos feuilles de briques. Maintenant que notre farce est en train de refroidir, nous allons nous occuper de la sauce dans laquelle nous allons tremper nos petits croustillants de briques. Je vais venir ajouter le reste de mes herbes. Donc si vous voulez une quantité pour les herbes, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. J'ai mis une première cuillère dans la viande hachée, une deuxième dans le mélange que j'ai préparé, donc la farce, et la dernière ben, dans ma préparation fromagère, donc de fromage blanc. On va rajouter du sel. J'ai mis à peu près une demi-cuillère à café. On va venir mettre de l'huile d'olive par-dessus. Toujours. Voilà. Et notre préparation pour tremper nos petites briques croustillantes est prête. On va la laisser reposer au frigo. Notre farce a bien refroidi. Nous allons procéder maintenant à la préparation de nos croustillants. J'ai pris l'équivalent de 2 paquets. Ça me fait 16 feuilles de briques. Donc je vais déjà plier ma feuille de briques. Donc je la plie en deux. Je vais venir apporter de la farce. Je vais rajouter de la feta et donc le procédé de pliage. Donc quand vous faites le pliage de votre feuille de brique, vous devez toujours avoir de l'eau avec vous pour tremper vos doigts. Ça va aider à coller en fait votre feuille de brique. Donc je colle les extrémités avec de l'eau. Vous pouvez voir, je rabats la deuxième partie et pareil, je viens avec mon eau rabattre. Et ensuite, je vais juste rouler comme si c'était un M.
Donc je prends les bords de ma feuille de brique et je roule. Je roule. Donc quand je vois que j'arrive vers la fin, comme ceci, je viens avec de l'eau pour humidifier en fait les bords, pour permettre à ma feuille de se replier sur elle-même. Donc ça me donne ça. Vous voyez, j'en ai déjà une de prête. Donc je vais répéter le processus pour ceux qui n'ont pas capté tout de suite. Je décolle ma feuille de brique. J'espère que vous me voyez bien. Je la plie en deux. Comme ceci. Je vais venir avec ma farce garnir ma feuille de brique. Je vais venir ajouter ma feta. Je viens avec mon eau que j'ai juste à côté. Donc je trempe mes doigts dans l'eau et j'humidifie les bords de ma feuille de brique. Voilà. Je rabats le premier côté comme ceci. Je rabats le deuxième côté comme ceci. Et je vais rouler comme un M. Donc je viens avec le bord opposé. Donc assurez-vous que ces deux côtés là soient bien repliés. Ensuite vous roulez tout simplement. Voilà. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et donc à la fin de mon pliage, je vais juste humidifier les bords pour permettre à ma feuille de brique d'être collée et on a un petit nem. Donc celui-là, vous pouvez voir que je l'ai trop rempli, du coup j'ai du mal à le fermer. Mais ça fera quand même l'affaire. Et pendant que je suis en train de faire le pliage de ma petite feuille de brique, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer en fait mon four à 220 degrés. Pendant tout le temps de roulage, je vais laisser mon four préchauffer comme ça. Une fois que j'aurai fini, j'aurai jusqu'à badigeonner mes feuilles de brique d'un peu d'huile d'olive et de les envoyer en cuisson. Donc on va essayer de ne pas en mettre trop, sinon après j'ai du mal à les fermer. Le but c'est qu'ils soient quand même un peu jolis. Du fromage. On replie les bords. On replie de l'autre côté. Et donc on tourne ça à la verticale pour faciliter le pliage ou le roulage comme vous préférez. Le mot que vous choisissez est quand même le bon. Voilà. Et on roule. Et avant d'atteindre la fin, ce qu'on fait, donc on humidifie notre feuille pour être sûr que la prise est bonne et on obtient un petit nem que voici. Faut bien serrer en fait, si vous voyez que c'est pas serré, vous pouvez dérouler pour recommencer. Bon, pas la totalité, sinon après votre feuille de brique va se déchirer, mais il faut que ce soit quand même assez serré. Voilà. Donc je vais déjà commencer à les disposer dans ma plaque. Voilà. On prend le deuxième, le troisième. Voilà les amis, nous sommes prêts à enfourner. Mon roulage est terminé. Vous pouvez voir mon plateau. Il est rempli. Donc la dernière étape, c'est qu'on va venir avec de l'huile d'olive et un pinceau badigeonner nos croustillants de briques farcies. Donc on vient avec de l'huile d'olive badigeonnée pour permettre en fait une cuisson et que ça croustille bien à la sortie du four. Donc on va badigeonner. Et donc c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc je vous avais expliqué que j'avais mis mon four à 220 degrés pour préchauffer pendant que je procédais au roulage en fait de mes croustillants de briques. Et maintenant qu'ils sont roulés, prêts à être enfournés, je vais baisser le four à 180 degrés
et les laisser cuire pendant 20 minutes. Tout en sachant qu'en fonction de la puissance de votre four, le temps de cuisson peut varier de plus ou moins 5 minutes. Donc il faut surveiller. Une fois que vous voyez que vos feuilles de briques ont une coloration dorée, vous pouvez arrêter la cuisson parce que de toute façon, la face est déjà cuite. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la cuisson. Voilà les amis, nos petits croustillants de briques sont prêts. Donc je viens à peine de les sortir du four. Vous pouvez voir qu'ils ont pris une belle coloration dorée. Ils sont croustillants à souhait. Je ne sais pas si vous entendez quand j'appuie, ça craquelle mais comme pas possible. Donc je sens qu'on va se régaler. Je tiens à réitérer mes propos par rapport en fait au temps de cuisson. Donc en fonction de la puissance de votre four, ce temps peut être minoré ou majoré. Après c'est à vous en fait de surveiller. Une fois que vous voyez que vos petits croustillants atteignent la coloration souhaitée, ben, vous pouvez arrêter votre four et les sortir. Hein. Donc je vais les dresser et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà les amis, mes petits croustillants sont prêts. Donc dans l'assiette, voilà ce que ça donne. Je les accompagne avec une sauce au fromage blanc et aux herbes. Donc les herbes, j'ai mis de l'origan, de la menthe poivrée et du persil et une petite salade grecque en accompagnement pour un peu de fraîcheur. Alors les amis, si vous avez aimé ma recette des croustillants de briques farcies, je vous invite à liker ma vidéo, à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!